Donc, une fois que vous êtes dans Soundtrap, vous n'aurez pas tout à fait la même interface que moi, mais c'est pas grave, c'est grosso modo la même chose. Vous cliquez ici dans Entrer dans Studio. Voilà, voilà. Et vous allez choisir podcast parce qu'on va utiliser essentiellement de la voix. Donc on va ajouter une nouvelle piste. Si à chaque fois il va vous le proposer, bah, tant que c'est de la voix, vous prenez de la voix. Vous remarquez que vous pouvez, pardon, importer un fichier ici, hein. Et donc ici on va importer de la voix. Ok, on va lancer l'enregistrement. Donc cette capsule aura pour but de vous montrer comment est-ce qu'on crée une capsule audio-vidéo avec Soundtrap qui est un logiciel qui permet de mixer de l'audio, de faire de la musique, voilà. Et bah, grâce à ça, ça nous permettra de faire une capsule, enfin ça vous permettra de faire une capsule dans laquelle vous aurez à la fois des éléments visuels et à la fois des éléments auditifs. Voilà. J'arrête. Ok. Alors très bien, sauf qu'on se rend compte qu'on a oublié de parler de Canva, donc c'est pas grave, on peut mixer, c'est ça qui est pratique. On va ajouter une piste, je crois, voilà, c'est ici. Ajouter une nouvelle piste, on va couper le son. D'abord, on va écouter pour voir jusqu'où est-ce qu'il faut aller. Donc cette capsule aura pour but. Je sais pas si vous entendez la voix, vous. Je pense pas avec l'enregistrement. Avec Soundtrap qui est un logiciel qui permet de mixer de l'audio. Je pense qu'avec le truc que j'utilise, vous entendez pas ma voix là. Tac. Voilà, je veux intégrer cette histoire de Canva ici, donc pour ça je vais couper. Alors, clic droit, scinder, paf, voilà, j'en ai deux, je vais pouvoir les couper. Je vais donc ajouter une nouvelle piste. Voix et microphone de nouveau. Et ici je vais couper le son, sinon on va l'entendre quand je vais passer, donc ça c'est pas génial. Ok, elle est bien mise. Je lance. Et donc on va aussi utiliser Canva va nous permettre de pouvoir mettre de la vidéo, des images ou du texte sur l'audio que vous avez enregistré. Tac, je l'arrête. Ok, j'ai donc bien mes deux pistes. Ici, je vais mettre celle-là là. Et alors, mais je vais juste vérifier que ça tombe plus ou moins juste. Ah, il faut que je remette le son. Et comment est-ce qu'on crée une capsule audio-vidéo? Voilà, voilà. Avec Soundtrap, qui est un logiciel qui permet de mixer de l'audio, de faire de la musique, voilà. Et, et donc on va aussi utiliser Canva. Voilà, là il a mis les deux qui s'intègrent parfaitement. Voilà, les deux sont mixés, donc vous pouvez très bien travailler à deux et puis utiliser, importer un fichier ici, et il y en a un qui monte toutes les voix, on coupe et on monte. Alors il y a encore, je vais pas être dans les détails, hein, il y a encore d'autres façons de faire pour diminuer les volumes, etc., etc. Je vous montre quand même ici que vous pouvez diminuer le volume. S'il y en a un qui est enregistré beaucoup plus fort que les autres, ben c'est pas grave, sa piste, vous pouvez en diminuer le volume. Donc, ici, sauvegarder sous. Alors, on va faire capsule vidéo. Voilà. Et une fois que c'est enregistré, je peux faire ceci. Exporter
en fichier MP3. Ah, voilà, parfois il faut attendre un tout petit peu. Le temps, voilà, vous voyez ici, mixage, tant que ça tourne, bah, vous pouvez pas l'exporter parce qu'il est en train de le sauvegarder. Ça va prendre un tout petit peu de temps. Je vous signale aussi que vous avez, j'en profite pour vous signaler qu'il y a une bibliothèque de boucles ici. C'est une super bibliothèque de boucles parce qu'en plus, voilà, il y a vraiment plein de choses. Il y a vraiment plein de choses et vous pouvez, il y a une intelligence artificielle qui fait en sorte que ces boucles tombent bien, contrairement à BandLab. Ici, il y a vraiment une intelligence artificielle qui permet que tout ça tombe très très bien. Voilà, vous avez, je sais pas moi, si vous tapez bit, voilà. Ok, vous avez vraiment tout un tas de choses. Il y a des dizaines de milliers de boucles là-dedans. Si vous voulez en profiter pour faire un petit générique, soyez les bienvenus. Voilà, il y a vraiment là pour ceux d'entre vous qui sont des musiciens, il y a vraiment des trucs énormes à faire. Alors voilà, il a terminé de sauvegarder ici, donc on va pouvoir exporter, exporter fichier MP3. Voilà. Donc maintenant j'ai le fichier en fichier MP3. Je vais aller sur Canva. Donc Canva, ça se passe toujours au même endroit. C'est ici, tout en bas, Canva. Ok. Canva, donc on va faire une vidéo. Et on va faire une vidéo en format paysage. Alors la première chose à faire, ça va être de télécharger l'audio. Donc pour ça, on va sur Importer, Audio, ici les trois petits points, Importer. Et là, ça va aller le chercher dans le navigateur de mon ordinateur, téléchargement, capsule vidéo MP3, voilà. Et ça va le faire venir. Alors, juste une petite remarque, vous remarquez que vous auriez très bien pu enregistrer sur votre téléphone, le sauvegarder directement sur votre Google Drive du CRBTP, et puis ensuite le faire venir directement du Google Drive. Donc, il y a plein de possibilités, mais ça, je vous laisse essayer. Ok, donc, importer. Alors, on va mettre la capsule ici. Alors, il est toujours limité par la vidéo, donc voilà, j'en rajoute plein et c'est pas très grave. Voilà, on a toute la vidéo qui est là. Alors, je vais mettre un fond, par exemple. Paf, voilà, un fond. Je vais écouter l'audio. Alors, donc, cette capsule. Voilà, je m'arrête à capsule. J'ai prononcé le mot capsule. Paf, et par exemple, je vais dans éléments. Première des choses qu'on peut faire, et je vais taper capsule. Donc il y a un moteur de recherche à chaque fois, et c'est ça qui est pas mal. Alors voilà, évidemment, ici, je fais vraiment un peu n'importe quoi, hein, mais c'est pour vous montrer. Donc une capsule, voilà, on va la mettre quelques secondes. Donc on va couper ici. Ça, il y a des choses que vous pouvez faire dans des ordres différents. Ça, vraiment, aller tester quoi. Ok, je regarde. Donc cette capsule aura pour but de vous montrer comment est-ce qu'on crée une capsule audio-vidéo avec... Ok, je la coupe ici. Alors entre chaque plan, vous pouvez faire une transition. Voilà, il y en a plein, hein, il y en a vraiment, il y en a plein fouillés. Moi, je vais faire un simple glisser ici pour venir et un glisser dans l'autre sens pour repartir. Vous voyez, vous pouvez choisir le sens aussi. Tac.
Ça, je vais supprimer. Ok, je l'écoute. Montrer comment est-ce qu'on crée une capsule audio-vidéo avec Soundtrap. Alors là, on parle de Soundtrap, donc je vais rajouter du texte. Voilà. Alors je pourrais choisir ici la police, la grandeur, la couleur. Vous voyez, ça c'est vraiment comme dans un Word en fait, hein. Donc Soundtrap. Voilà, et Soundtrap, on va l'animer et on va faire... Oui, il y a tout un tas d'animations différentes. Moi, je voudrais le faire tomber. Alors, où est-ce qu'il est? Tomber, chute, voilà, tac. Ok, je vérifie si ça tombe bien sur ma voix. Aura pour but de vous montrer comment est-ce qu'on crée une capsule audio-vidéo avec Soundtrap qui est un logiciel. Et Soundtrap, un logiciel qui permet de mixer de la musique. Donc, ok, je vais retirer Soundtrap et je vais mettre une vidéo là par exemple. Ok, donc là je peux mettre de la musique. Je vais mettre de la vidéo. Je vous ai pas encore montré la vidéo. Enfin si, c'est vrai que la capsule c'était déjà la vidéo. Ok, on met la vidéo. Soit on la met plein écran, soit on peut choisir un peu comment on fait. Je vais faire comme ça, tiens. Et je vais faire une transition. Et je vais faire la transition automatique. Ça c'est génial. Ça se débrouille pour le faire tout seul. Soundtrap, qui est un logiciel qui permet de mixer de l'audio, de faire de la musique. Voilà. Alors, comme le son ici est toujours bloqué à la fin, ouais, c'est un peu chiant, faut toujours chipoter, c'est pas très très grave. Voilà, et donc là, Soundtrap, et puis un peu plus loin, Canva. Canva, je vais faire reculer un petit peu, c'est un tout petit peu trop long. Ah, ça c'est beaucoup trop. Voilà, je vérifie. Et donc on va aussi utiliser Canva. Voilà, c'est encore un tout petit peu trop long. Voilà, on va faire une transition. Glisser, on va mettre un tout petit peu de rien du tout au début. Et puis après on va mettre du texte. Et ce texte ce sera Canva. Je vais lui mettre une petite animation. Hop, l'animation c'est ici. Je me pousse. On va lui faire machine à écrire peut-être. Ou ça, voilà, explosion. On va le mettre en plus grand. Ok, on peut lui changer sa couleur aussi. Bouger, vous voyez qu'il y a des guides pour savoir quand c'est bien au milieu. Tac, là c'est bien au milieu. Ok, alors je réécoute. De nouveau, je pense pas que vous ayez le son, mais c'est pas très grave. Qui va nous permettre de pouvoir... Voilà, en espérant avoir été le plus clair possible. Et puis surtout en vous souhaitant une bonne exploration et une bonne découverte parce que ces deux petits logiciels là, ils sont vraiment chouettes. Et c'est gratuit en plus. Donc super. Allez, au revoir.